Cela faisait des semaines que les fans d'Astérix attendaient cela. Les acteurs du 4e volet des aventures du Petit Gaulois, qui se sont enfin exprimés mardi, nous ont dévoilé tous les secrets de ce film très attendu. Bon alors, comme toujours, Gérard Depardieu est Obélix. Édouard Baird, pour la première fois, est Astérix. Et autour d'eux, toute une pléiade de stars. Catherine Deneuve, Valérie Lemercier, Danny Boone, Fabrice Lucchini, Gérard Jugnot. Astérix au service de Sa Majesté, c'est 60 millions d'euros de budget. Et c'est dans cette super production à la française que nous nous sommes glissés. Valérie Lemercier, vous savez qui c'est? Non. Mademoiselle Macintosh. Ah, c'est magnifique. Alors, quelle est la potion magique pour réaliser un bon Astérix? Elsa l'héritier. Après avoir conquis la Gaule, l'Égypte et l'Hispanie, César porte le nom de Rome jusqu'à cette île appelée Britannia. Incroyable. Moi, je crois bien que j'ai la cote avec les dieux. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, la 4e adaptation cinématographique des aventures du célèbre Gaulois, sort dans 2 semaines. Un film comme à chaque fois très attendu par le public et aux enjeux financiers colossaux pour les producteurs. 4 ans de travail, 60 millions d'euros de budget et 6 mois de tournage entre Malte, la Hongrie et l'Irlande, dans des conditions parfois extrêmes. Ça va durer 1 heure! Comme depuis 13 ans, fidèle au poste, Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix. Et cette fois-ci, c'est Édouard Baird qui reprend celui d'Astérix. Je vous présente Johnny Thorax. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix! Oh, c'est chouette, on va aller en Bretagne. Ils ont des romains tout neufs là-bas. Mardi, pour la première fois, rencontre avec les acteurs, très discrets jusque-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil pour baffer les Romains, s'il vous plaît? C'est simple. On prend un romain. Prends un romain. Prends un romain. Et puis, point. qui est Mais juste c'est pas là. pareil parce que... On l'aime. On l'aime, c'est pour ça qu'il va partir très haut. Bonjour, Romain. Oh. Et puis... Compagnons sont... Gaulois, il est facile de le deviner. À l'accent. Non, à l'odeur. J'aurais pu, je pense, faire tout le film en disant « tut ». Un point, c'est tut, tut bien, oui. Comment réussit-on un bon Astérix? Voici la recette du succès. C'est cette société de post-production parisienne qui a conçu les 600 effets spéciaux de ce nouvel Astérix. Kevin Berger travaille sur ce projet depuis 2 ans. Il a dû créer certaines scènes entièrement par ordinateur, comme ce plan très impressionnant où l'on voit 15 navires de Jules César avancer sur la mer et briser en 2 un bateau pirate. Voici comment il s'y est pris. Là concrètement, qu'est-ce qu'on a tourné sur le bassin à Malte? On a tourné ces comédiens-là qui réagissent à l'avancée du bateau pirate, du bateau César qui va les éperonner, le bateau de César qui les éperonne, et après en post-production, on a fabriqué une coque et des explosions et évidemment le transperçage. Hop. Et puis là, après, on n'avait qu'un seul bateau, donc on a multiplié les têtes de proue. À ces effets spéciaux s'ajoute la 3D, une première pour une adaptation d'Astérix. Mais ces avancées technologiques ne changent en rien la recette de la franchise, à commencer par le casting, l'ingrédient principal. Pour réussir un bon Astérix, d'abord il faut un monstre sacré du cinéma. Dans Astérix aux Jeux Olympiques, la production avait fait appel à Alain Delon dans le rôle de Jules César. Cette fois-ci, c'est Catherine Deneuve qui a accepté de rejoindre le casting dans le rôle de la reine d'Angleterre. Veuillez débarrasser ceci. Quand la pierre est tombée, plus impassible. D'accord. Marqué. Ok. Parfait. Deuxième ingrédient de la recette, trouver un acteur inattendu pour incarner le Petit Gaulois. Après Christian Clavier et Clovis Cornillac, c'est aujourd'hui à Édouard Baird qu'incombe cette lourde tâche. L'acteur n'est cependant pas tout à fait novice dans l'aventure Astérix. Il avait déjà campé un scribe dans Astérix Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Vous avez une promotion en fait ou... Oui.
c'est ça, c'est comme la Légion d'honneur, chaque année, et l'an prochain, je serai idée fixe. C'est comme quand on fait des stages d'entreprise, on est à des postes différents. Et ben là, une fois, je fais Otis, Astérix, et puis ensuite, on m'a proposé Obélix. Bah écoute, Jules, c'est comme ça. Ces aventures d'Astérix, c'est pour les aventures de César. Pas d'Astérix ensuite sans un jeune talent de l'humour. Dans ce nouveau volet, Astérix et Obélix partent à l'aventure avec Goudurix, incarné par Vincent Lacoste, le plus jeune de la bande. Repéré dans le film Les Beaux Gosses, il débute sa carrière au cinéma, comme Jamel, à l'époque de Mission Cléopâtre. Ça veut dire quoi, devenir un homme? Ça veut dire devenir comme vous? Deux types qui vivent ensemble avec un petit chien? Je vais le tuer. Laisse-moi faire l'interview tranquille. Bon, il a 18 ans, qu'est-ce qu'il sait de la vie? C'est rien. Qu'est-ce que tu sais de la vie? Ben oui, je sais, on parlait de l'effet des coiffeurs. Oui, mon personnage. Ça va pas, non? Et pas de bon casting sans un atout féminin. Après Laetitia Casta, Monica Bellucci et Adriana Carambeu, c'est au tour de Charlotte Lebon, ex-Miss Météo, son premier rôle au cinéma. Très intimidant, et j'étais entourée de gens que je trouvais très intimidants et très bons surtout. C'est qu'elle est démente, quoi. Oh là là. Non, mais c'est vrai, première fois qu'elle tourne, c'est hallucinant. Enfin, c'est des débuts plus que remarquables quand même. Non mais. Mais un bon casting ne suffit pas, encore faut-il choisir la bonne histoire. Olivier Delbosque et Marc Missonnier sont les deux producteurs du film. Vous avez sur ce mur tous les films qu'on a produits. Bon, voilà, on a produit une cinquantaine, hein, donc il y en a quand même un certain nombre. Hein. Et puis Nicolas, d'où est partie un petit peu l'idée de faire Astérix derrière. Donc il est d'abord ce plus gros succès aujourd'hui de fidélité, près de 6 millions d'entrées. Le Petit Nicolas, l'adaptation d'une autre œuvre signée Goscinny. C'est précisément le succès de ce film qui a convaincu Albert Uderzo et Anne Goscinny de confier la réalisation de ce nouvel Astérix à la même équipe. Leur idée, ne pas adapter un seul album, mais deux. C'est certes un mélange de deux albums, mais c'est d'abord et avant tout essentiellement Astérix chez les Bretons qu'on raconte. C'est vraiment ça la trame principale. Laurent et Grégoire, les deux auteurs, tout de suite ont trouvé très intéressant de mettre en avant des civilisations très différentes, les barbares par les Normands, mais également les Romains, qui étaient à l'époque la civilisation la plus évoluée, et nos petits Gaulois entre. Voilà, c'était intéressant d'avoir un deuxième album pour apporter plus de diversité au projet. Respecter l'univers de la bande dessinée tout en apportant sa propre patte, c'est bien là toute la difficulté. Rendez-vous le 17 octobre prochain pour savoir si ce nouveau volet séduira le public.